Cette question me revient souvent. Si le chrétien peut faire afin à deux significations. La première, en effet, c'est aho afin, alors afin non. Autrement dit, je deviens adepte. Donc, on me fait ma petite calebasse, alors des cartes, alors idole. Ça, c'est faire fa. Est-ce que le chrétien doit faire ça? Est-ce qu'il peut faire ça? Deuxième chose, faire fa voudra dire, ça aussi il y a deux sens. Il y a le sens actif et le sens passif. Il y a le sens direct et le sens indirect. Prenons le premier. Le sens direct, c'est que moi-même, je me rends chez un charlatan, un bokono, un babalao, un aounon. Consultez-moi, fa. Ça c'est actif, ça c'est présentiel, ça c'est personnel. Deuxième, indirect, passif, j'envoie quelqu'un vers moi maintenant, mais vers qui maintenant? Je ne suis pas allé moi-même. Mais avant d'aller, des petits coups, de l'argent, ou quelque chose de vous, on dit faites comme ça, ou crachez dessus, ou donnez de l'argent. Il y a l'effet fiduciaire de ce que vous donnez. Il y a l'effet efficient de ce que vous donnez. Il y a votre ADN dans la salive et le toucher. Donc, une fois chez le charlatan, on interpelle votre esprit de famille, fiez-les, de nous apporter votre cahier de charge. Cette explication finie. Le chrétien peut-il, doit-il consulter fa? Ou doit-il avoir fa? La réponse pour ceux qui sont chrétiens est un non catégorique. C'est un non catégorique, absolu, sans commentaire, sans commentaire, sans commentaire. Et vous lisez bien votre Bible. Et ici, faut-il préciser, cette tendance de civilisation, oui, on peut remettre en cause les choses, c'est le 21e siècle, mais il n'y a pas de civilisation dans la religion. L'esprit n'a pas besoin de votre opinion. Et puis, cruellement, ce sont les chrétiens qui se donnent cette largesse, cette démocratie religieuse, cette pluralité religieuse où le chrétien se pense qu'il est autorisé, il est libéré, il est permis de se faire quoi que ce soit. C'est une illusion. Vous vous trompez de religion. Jésus ne négocie rien avec vous. Jésus ne négocie rien avec vous. Ainsi déclare le Seigneur, c'est ainsi déclare le Seigneur. Alors, consulter fa, faire fa, est une interdiction formelle à toute personne qui se dit chrétien. Et faut-il aussi comprendre, si vous comprenez, que veut dire être chrétien. On peut aller à l'église sans être chrétien. Alors, cet imbroglio, cette confusion, hurluberlu partout, cacophonie, zizaphonie, gengaphonie, dansophonie, tout ça. Si vous lisez bien votre Bible, ou si vous prenez votre Bible, verset 6 vous dit, si quelqu'un s'adresse au monde, aux esprits, pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de mon peuple. Ça, c'est d'abord la constitution de la religion chrétienne. Vous ne consultez pas les mots, vous ne consultez pas les esprits. Quelqu'un va dire, mais qu'est-ce que ça a fait avec fa? Ça, c'est nos grands ancêtres, ça c'est culturel, c'est africain, ça n'a rien de religieux, ça n'a rien de satanique. Oui, d'accord. N'allez pas trop vite en besoin. Et gardez ce verset 1 me dit, vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue.
Vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Elle n'est pas vite en besoin. On veut parler de phare. Mais cette nomenclature d'éléments fondationnels, oiseaux, bêtes, humains, terre, ciel, air, ce qu'on nous appelle les éléments fondamentaux du monde, le feu, l'air, l'eau et la terre. Pourquoi on utilise tout ça? Pour deviner quoi? Qu'est-ce qu'on veut savoir? Et auprès de qui veut-on savoir la chose? Et j'ai dit, n'allez pas trop vite en besogne. On veut parler de phare. Verset 18 dit, vous ne laisserez pas vivre une magicienne. Ici, plusieurs versions vont vous dire une devineresse. C'est-à-dire un tiricou, quelqu'un qui consulte les oracles. C'est phare ici. Vous ne devez pas les laisser vivre. Aujourd'hui, il y a la religion, il y a la liberté de religion. Il y a la tolérance religieuse. Ça, ce sont les humains. Ça, ce sont les Nations Unies. Jésus ne négocie pas son adoration avec les Nations Unies. Il ne négocie pas son adoration avec les États-Unis, la Russie et l'Europe. G4, G5, G8, G combien? L'esprit est supérieur à toutes ces organisations. Acte, chapitre 19, verset 19, on a vu des gens là-bas qui ont fait venir le livre de magie qu'on a brûlé. Donc, un chrétien ne peut plus continuer à faire de la magie. Un chrétien ne peut pas continuer à garder des livres de magie. Un chrétien ne peut pas continuer à faire de la conjuration, l'invocation des démons, l'invocation des esprits. La nécromancie, la syromancie, la cartomancie, la cristallomancie. Deutéronome 18, verset 10 à 12. Jérémie 27, verset 9. Alors, le chrétien doit-il faire phare? Et nous disons, selon nos recherches, que la réponse est un non catégorique. Première raison, il y a 10 raisons, nous allons parler de 10 raisons pour lesquelles le chrétien ne doit pas faire phare. La première raison, phare est un vaudou. Phare est le vaudou le plus terrible, le plus horrible, le plus puissant de tous les vaudous du monde. Phare est le père de tous les vaudous. C'est Phare qui leur dit ce qu'il doit faire, comment on doit les composer, ce qu'il doit nourrir. Même la répartition, l'affectation géographique est décidée par Phare. Et ce qu'on ne nous dit pas, celui qui parle à travers Phare, celui qui donne la parole à Phare, c'est Legba. Simple. Dites au Babalao, pourquoi quand on tue un animal, on nourrit d'abord Legba avant de nourrir Phare. Legba est supérieur à Phare. Et les lucifériens, les illuminatistes nous disent que ce Legba, c'est Lucifer, le feu cosmique, c'est ce qu'ils disent.